C'est le visage de Boko Haram. Aboubakar Shekau est le chef de la secte islamiste radicale qui détient depuis un mois plus de 230 lycéennes nigérianes. Un enlèvement massif qui déclenche aujourd'hui une colère mondiale. Voici 12 ans maintenant que Boko Haram sème la terreur au Nigeria. Son fief, le nord musulman dans la région de Maïdougouri. Aboubakar Shekau prend la tête du mouvement en 2009, son modèle Al-Qaïda. Il multiplie les attentats suicides jusque dans la capitale. Le quartier général de l'ONU à Abuja est frappé en 2011, bilan 23 morts. Même année, Noël sanglant, attaque contre cette église de la capitale, 27 personnes tuées. Les chrétiens nigérians deviennent les cibles prioritaires de la secte. L'objectif de Boko Haram, c'est de soumettre les chrétiens à l'islam. Ils ne veulent pas que les populations musulmanes soient exposées à la société occidentale parce que Boko Haram, dans sa connotation, dans sa traduction littérale en langue haoussa, veut signifier tout simplement que l'éducation à l'occidental est un péché. Le chef de l'État nigérian, un chrétien, est totalement dépassé par les violences de Boko Haram. Depuis un an, des patrouilles militaires dépêchées au nord tentent de juguler la secte. En vain. La frontière est très poreuse avec le Cameroun voisin, où vivent les mêmes ethnies qu'au Nigeria. Le Nord Cameroun est donc une base de repli très pratique pour les islamistes radicaux. Naturellement, dans ces régions-là, on traverse la frontière à pied et on parle la même langue, notamment la langue de communication qui est le Haoussa, et ce qui rend justement propice le retrait de Boko Haram vers le Cameroun parce qu'il y trouve un terrain propice pour la dissimulation, pour brouiller les cartes des éventuels poursuivants. À la frontière, les populations vivent dans la peur, prises en étau entre les terroristes de Boko Haram et la répression militaire. Une répression croissante car au Cameroun, Boko Haram s'est lancé dans une activité très lucrative, le rapt d'occidentaux. C'est l'enlèvement début 2013 de la famille française Moulin-Fournier, relâchée au bout de 2 mois. Plus tard, ce sera le prêtre catholique George Vandenbush, libéré lui aussi. D'autres religieux sont actuellement aux mains de la secte, comme les 236 lycéennes nigérianes. La colère populaire monte contre l'impuissance de l'État nigérian. De plus en plus de voix exigent une action énergique contre Boko Haram, qui infiltre à présent le sud du Niger et du Tchad. Aujourd'hui, nous avons décidé un plan d'action global, régional et de moyen et long terme. Coordination du renseignement, échange d'informations, pilotage central de moyens, surveillance des frontières, présence militaire notamment autour du lac Tchad et capacité d'intervention dès lors qu'il y a danger. La rubrique sport avec Ansou Jack. Bonsoir, amis téléspectateurs. C'est votre ami Ansou Jack. Aujourd'hui, dans votre rubrique sport, on va vous montrer des marches faire le profit d'un footballeur gambien et tout ce qui concerne le sport. Cette semaine, nous avons pris un footballeur très talentueux qui nous parlait de sa carrière. Hamza Bari a récemment joué dans le Premier League à l'équipe Valletta FC à Malte au sud de l'Europe. Il a attiré l'attention de beaucoup d'entraîneurs en Europe pendant la saison 2013 et 2014. Hamza a contribué valablement à hisser le drapeau de Valletta FC très haut. Ce jeune talent de 20 ans a rejoint Valletta après avoir joué à Gambia Port Authority, où il fait partie des meilleurs joueurs. Selon les médias, Hamza a l'ambition de jouer dans le grand club espagnol. Il a souligné qu'il aimerait jouer avec son équipe Valletta parce que son entraîneur l'a beaucoup aidé, lui et sa camarade. Hamza Bari a joué 20 matchs dans la Ligue maltaise. Il a marqué 3 buts. Nous souhaitons bon sens à ce jeune talent gambien. Amis téléspectateurs, c'était tout pour ces profils sur Hamza Bari. Mais avant de terminer, vous savez que la Gambie célèbre Roots Festival qui a fini le comité de la 11e édition du Festival Roots a organisé une séance de sport traditionnelle dans l'enceinte du port de Banjul. L'équipe Banjul, Albert Maket, Wafin Diago, Bara
et Bakau ont participé à cette compétition sous forme de course de pirogue et de natation. Pape Nyonga a remporté l'épreuve de natation et Wafin Diago a gagné la course de pirogue. C'était tout pour cette rubrique sport, votre magazine 7 sur 7. Nous donnons rendez-vous la prochaine fois pour d'autres informations sur le sport. C'est votre ami Ansou Jack. Vous suivez toujours votre magazine 7 sur 7, la rubrique Parlons français avec le professeur Masndong. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. C'est votre rubrique Parlons français avec Monsieur Ndong. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Adja. Alors, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Aujourd'hui, Adja, nous allons discuter des animaux. Des animaux. Voilà. Alors, pouvez-vous nous dire quel type d'animaux il y a? Voilà. Fondamentalement, on va parler de deux types d'animaux. Lesquels? Vous avez les animaux sauvages qui sont dans la forêt et qui sont très dangereux pour l'homme. Oui. Et vous avez les animaux domestiques qui sont à la maison et vivent avec les hommes et qui se comportent de manière très bien. Okay. Alors, pouvez-vous nous dire les types d'animaux domestiques que l'on peut avoir dans la maison? Voilà, Quelques on peut exemples. commencer par quelque chose qu'on connaît, à la Tobaski, n'est-ce pas? Tout le monde voit le mouton qui est à la maison et tout le monde est content. Donc, on peut citer le mouton. Le mouton, Le coq, le coq, la chèvre, la chèvre, la vache, la vache la poule, et la poule. le canard. Le canard aussi. Tout ça, c'est des animaux qui sont dans la maison avec nous et des fois même on joue avec, on mange avec et ça ne pose pas un problème parce qu'ils ne sont pas dangereux. D'accord, c'est très clair. Alors, citez-nous les types d'animaux sauvages que l'on peut avoir. Alors, je vais commencer par le roi de la forêt. On l'appelle le lion. Le lion, En fait, c'est un gentleman. Excusez-moi de l'anglicisme, mais c'est un animal royal, très beau, très grand, très costaud et très fort. Mais l'homme a toujours peur du lion. Pourquoi? Parce qu'il est dangereux et il vit dans la forêt. Même si, quelquefois, on peut les amener dans un parc. Et même là, ils sont dangereux. C'est pourquoi ils sont dans une cage. exactement. Voilà. Il y a À la part le panthère. lion, La panthère, la panthère, le tigre, le loup, et le loup. l'hyène, n'est-ce pas, L'hyène qui est très dangereux et qui est un peu comique dans les contes, n'est-ce pas, de l'aigle lièvre avec l'hyène. Voilà quelques animaux qui sont vraiment des animaux dangereux pour l'homme. D'accord. Et je pense que parmi les animaux, on peut les différencier. Ouais, on peut le différencier C'est quoi par les leur cri. caractéristiques? On peut même le différencier par leur cri, par la couleur de leur peau. Alors, citez-nous quelques exemples d'animaux domestiques Voilà. et d'animaux sauvages avec leurs cris. Voilà. Par exemple, on va dire que le mouton bêle, Le mouton bêle, le lion rugit, le lion rugit, ouais, et le serpent siffle. le serpent siffle. Voilà. Et par leur cri, on arrive à distinguer l'animal, même sans le voir. Voilà. Par exemple, le cheval hennit. De loin, j'entends le cheval qui hennit et je sais que voilà, c'est un cheval. Et pourtant, je ne l'ai pas vu. Et comme à nos veilles de Tabaski, qu'est-ce qu'on entend le plus? Les moutons qui bêlent. Ils bêlent. Ouais. D'accord. Voilà. D'accord, monsieur Ndong. Merci beaucoup. Au revoir. C'est un plaisir. C'était votre magazine 7 sur 7 sur votre chaîne de télévision nationale GRTS. Merci de votre attention. Bonne fin de semaine. Au revoir.